Bonjour à tous. Drame sur une route jurassienne ce matin. Un accident mortel s'est produit sur la route départementale 10 à Rochefort-sur-Nenon. Une voiture a fait une sortie de route. Le conducteur, un jeune homme d'une trentaine d'années, n'a pas survécu. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Un skatepark flambant neuf a vu le jour à Lons-le-Saunier. Il a été inauguré la semaine dernière à la croisée du stade municipal et du parc des Bains. Ce projet 100% local répond directement à la demande des pratiquants, dont certains ont contribué eux-mêmes à sa création. Le maire Jean-Yves Ravier se réjouit de ce nouvel espace de glisse au micro de Charlie Chevasson. Ça a été fait de concert avec un pratiquant principalement, pas que lui, mais avec des pratiquants, on va dire, oui, pour arriver à faire un lieu qui convienne à ce qu'il voulait. Je pense que c'est important parce que c'est un peu spécifique comme sport, donc c'est bien de s'appuyer sur les gens qui connaissent le sport. C'est un projet entièrement municipal, oui, avec une aide de la région de 20 000 €, une aide du département de 20 000 €. On attend une aide peut-être de l'État par le biais de la DETR, mais c'est au total un projet qui est évalué à 390 000 €. Et en plus du skatepark, une piste de pump track a également été installée. De nouvelles aires de jeu bientôt à Dijon. L'éco-cité Jardin des Maraîchers va accueillir 2 aires de jeu pour enfants. Le projet issu d'un atelier participatif avec les habitants représente un budget de 50 000 € hors taxe. Les équipements seront sécurisés avec un sol souple et des jeux fabriqués en France. Les travaux débuteront en fin janvier et février 2026, accompagnés de nouvelles plantations d'arbres. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement veut se donner plus de temps pour adopter le budget. Les discussions autour du projet de loi de finances pourraient en effet se poursuivre en janvier si le Parlement ne parvient pas à un accord. C'est l'annonce ce matin de la porte-parole du gouvernement Maude Brejon. Dans ce cas, une loi spéciale devra être votée pour permettre la continuité de l'État. L'exécutif qui a obtenu une première victoire hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé de justesse le projet de financement de la sécurité sociale. Le texte qui retourne désormais au Sénat avant un vote définitif des députés la semaine prochaine. Pour 9 personnes sur 10, il existe des discriminations dans l'emploi. C'est ce que révèle le 18e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi publié aujourd'hui par la Défenseure des droits. Et parmi les critères de distinction négative les plus cités, l'âge pour 42% des sondés. Et puis du handball féminin, et Palente veut relancer sa dynamique. Palente se déplace à Dijon ce soir pour un premier test en 2025. Un match face à une équipe dont le style de jeu représente un modèle à atteindre pour les Byzantines. Coup d'envoi 20h30 à Chevigny. Voilà pour l'essentiel de l'information. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.